Je suis en train de montrer à ton père un endroit pour notre mariage. J'aime beaucoup ta fiancée. Elle est gentille. Mais le mariage, c'est un piège. On recommence pas avec ça, on va pas se disputer comme hier. Je peux comprendre qu'il avait besoin de se détendre, parce que c'est pas rose tous les jours avec sa femme. Comment ça, c'est pas rose avec ma mère? Elle tape sur le système, j'en ai marre de cette grosse vache. Bah papa? D'accord, elle est un peu autoritaire, mais tu fais ce que tu veux. Ah non, je fais ce qu'elle veut. Et Samia, elle est en train de prendre ce chemin-là. Je comprends pas. Vous disiez que vous n'achèteriez que si vous aviez tout l'immeuble, la boutique y compris. Vous préoccupez pas de mes projets. Je sais ce que je fais. Personne ne recevra d'invitation pour sa petite inauguration. Vous n'êtes pas encore ouvert. Demain après-midi, l'inauguration. Tu l'as déjà vue, elle, très sœur? C'est une salope. En plus, elle saute sur tout ce qui bouge et le pire, c'est qu'elle assume. Vous voulez trouver un moyen pour l'écarter, cerner ses points faibles. Et le plus vite possible. Allô? C'est que tu couches avec tous les mecs qui passent, salope. Qui est à l'appareil? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu veux partir un petit peu plus tôt aujourd'hui pour ton week-end au Cavalan? Je suis même pas sûre de partir. Allons bon, t'as encore changé d'avis. Benoît doit finir les travaux chez cette fille, là. Quelle fille? L'esthéticienne. Mademoiselle, je couche avec tous les mecs qui passent. Que tu es mauvaise langue, Mélanie. Moi, je la trouve plutôt sympathique, cette fille. Ah bah oui, elle vient de plaquer Rudy. Elle couche déjà avec le nouveau substitut. C'est vrai que c'est très sympathique, oui. Comment tu sais ça? Je les ai vus hier dans sa boutique. Non, pardon, dans son institut de beauté. Oui, mais son salon, il n'est pas encore ouvert. Justement, qu'est-ce que Revel allait faire là-bas, à votre avis? Et même si c'est vrai, t'as pas besoin d'avoir peur pour ton homme, hein? Elle va quand même pas te le violer, non? Oui, bah avec ce genre de fille, je m'attends à tout, hein. Mel, tu les as vus s'embrasser? Ah oui, c'est vrai que tu le connais, toi. Bah, il t'en a pas parlé? Non, il m'en a pas parlé. T'as vu quoi exactement? Pas grand-chose, vu qu'ils sont montés à l'étage, mais vu comme elle l'a pris par la main, à mon avis, c'est pas pour parler de trucs juridiques, tu vois. Enfin, vous êtes juste amis, tous les deux. Ah oui, bien sûr. J'ai acheté des croissants. C'est gentil, ça. Mais il faut que je fasse attention, hein. J'ai pas envie de grossir avant le mariage. Vous voulez un café? Ah oui, ça, je veux bien. Alors? Une sortie nocturne? Je suis quelqu'un de docile, moi. Quand on fait la leçon, je la suis. C'est bien. Bon, allez, racontez-moi. Comment vous imaginez votre vie après le mariage? À peu près comme maintenant, hein. Ça n'a pas changé grand-chose au quotidien. Alors, pourquoi vous vous mariez si ça change rien à votre vie? Ah, parce que pour moi, c'est un acte important. Je veux que Samia devienne ma femme officiellement. Et vous, Samia? Bon, moi, c'est un rêve de petite fille, hein. Je vais avoir une belle robe, je vais dire oui à l'homme que j'aime, devant sa famille, devant nos amis. Ce sera un des plus beaux moments de ma vie. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement? Je sais pas, par exemple, est-ce que vous allez ouvrir un compte commun? Ah non. À chacun son argent, à chacun ses dépenses. Bah, ça sera quand même mieux pour le loyer, les courses, les dépenses du quotidien, non? Bon, on s'en sort très bien comme ça, je vois pas pourquoi on changerait. Ouais, enfin, on pourrait ouvrir un compte commun, mettre la même somme d'argent tous les mois, comme ça on n'a plus à faire les comptes. C'est moi qui fais les comptes. Attends, chaque fois que je vais acheter la moindre baguette de pain, il faut que je ramène le ticket, que je mette mon nom dessus et que je le range dans la chemise dépenses. Mais je trouve que ça marche très bien comme ça. Mais parce que c'est pas toi qui fais les courses. Bon, alors, si je comprends bien, vous insisterez pour ouvrir un compte commun. Ah oui, moi je vais aller me renseigner à la banque pour savoir comment on fait, oui. Oui. Ouais, vous pouvez lui dire de venir. T'as changé d'avis pour le week-end à Marrakech? Non. Je t'ai juste rapporté ça. Et pourquoi tu me les rends? Parce que je peux en avoir besoin. Tu sais que ça se fait pas de rendre un cadeau. Il y a d'autres choses qui se font pas. Ok, je dois deviner ou tu vas finir par me dire ce qui va pas? Tu l'emmènes à ma place à Marrakech, l'esthéticienne, là? Ah, d'accord, je vois que les nouvelles vont vite. Tu sais quoi, tu pourras lui refiler tes petites pompes pourrines. Et j'espère pour toi qu'elle est aussi douée en golf que pour le reste. Non mais je rêve ou t'es en train de me faire une petite crise de jalousie là? Non, je constate juste que tu te remets vite de l'annulation de notre week-end. Ah, mais rappelle-moi qui a annulé le... C'est pas la question. Ah bon, mais c'est quoi la question alors? Pour toi on est ensemble? Ah non. Donc je fais ce que je veux de mes soirées? Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, en ce qui me concerne, t'es définitivement libre. J'ai plus aucune envie de te voir, d'accord? Ah, salut. T'as les places pour M Valenciennes? Ouais. T'as le fric? Non, j'ai pas le fric. T'as intérêt à rembourser les places que j'ai déjà achetées. Quoi? De quoi tu parles? Tu crois que j'allais pas m'apercevoir que c'est des faux billets? Ils sont faux? Genre, t'es pas au courant. Arrête de te foutre de ma gueule. Je te jure, je savais pas. Tu sais ce que ça coûte de se faire choper avec des fausses places au Vélodrome? Mais je vais tout te rembourser, c'est bon, je vais te rembourser. Y a pas de Oui, et pour les déplacements, tu vas prendre cher. Je suis désolé, putain, je suis désolé. Oui, tu vas être encore plus désolé quand tu vas te regarder dans une place. Oh! On se reverra. Fais-moi confiance. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Alors, je trouve qu'elle a beaucoup de classe. Eh, mais j'ai du mal à faire abstraction du reste. Qu'est-ce que tu veux dire par le reste? Quand je la côtoie tous les jours, je peux dire que je passerai pas mes vacances avec. C'est ma femme, tiens. Tu veux pas répondre à ma place? Mais qu'est-ce que je lui dis? Mais n'importe quoi, que je suis en garde à vue. Ah non, ça je peux pas, c'est professionnel, ça va tirer des problèmes. Mais tu lui dis que tu l'as trouvé dans la rue, que tu sais pas qui il est. Non, non, je vais pas me mettre dans cette histoire, je vais encore me faire engueuler par ton fils. Oh, bon, ben, je l'éteins. Alors, tu disais que tu partirais pas en vacances avec elle? Mais pourquoi elle a l'air gentille? C'est le genre de femme à te dire comment tu t'habilles pour aller à la plage. Oh, comme ma femme. Et sauf qu'elle, elle a appris à commander aux hommes à l'école de police. Mais ça veut rien dire. Ça se trouve, dans l'intimité, elle est très gentille. Elle a pas de petit copain, c'est un signe. Ah non? C'est une chance. Attention, là. Bonjour, madame la commissaire. Le commissaire. Un truc fort. Sérieux? J'ai envie d'un truc fort. Un whisky, vodka, cognac, ce que vous voulez. Non, mais désolé, je te sers pas ça, non. Bon, bah, un verre d'eau alors. Salut, mec. Bonjour, monsieur Marcy. Ça va ou quoi? Ouais, ça va, j'ai un peu chaud. Eh, t'oublies pas, il y a Ninon qui rentre mardi, faut que tu dégages de chez elle. Ah ouais, non, mais c'est bon, ça, c'est sur un plan. J'ai une chambre de bonne avec vue sur le Frioul. Si t'as besoin d'un coup de main pour le déménagement, tu demandes, hein? Attends. Hein? Oui, merci. Non, mais c'est bon, pour le déménagement, c'est bon. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Si, il faut que je te dise, je regrette, Jawad, je suis désolé, j'ai vraiment emmerdé. Attends, calme-toi, raconte, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai piqué tes places de foot. Sur la vie de ma mère, Nathan, je vais te défoncer ta gueule. C'est bon, je vais te les rendre, mais avant ça, il y a déjà un autre mec qui veut me péter la gueule. Tu lui as vendu les places de foot? Mais t'es un grand malade, il s'est rendu compte que c'était des faux billets? Il faut que tu m'aides, il faut que tu me sauves. Va lui parler, toi. Mais quoi, va lui parler? Putain, mais Nathan, t'es vraiment un bolos, hein. Vous devez faire de sacrées journées. Oui, c'est sûr, je fais plus que 35 heures, oui. Ah, moi aussi, je passe de nombreuses heures dans mon magasin. Quand une dame arrive pour m'acheter une paire de chaussures à 7 h du soir, je la laisse rentrer. Eh ben moi, les clients, je préfère les laisser dehors parfois. Ah, ça, je vous comprends. Vivre avec des repris de justice, ça doit pas être rose tous les jours. C'est sûr. Je pourrais vous inviter à dîner? Ah, ça a l'air de vous faire plaisir. C'est surtout que ça m'étonne. Je pensais que vous viviez une idylle avec Jean-François. Enfin, commissaire, si je me suis retrouvé dans son lit, c'est parce que j'étais sous. Mais je sais pas, c'est parce que la rumeur dit. Enfin, c'était un accident, moi j'aime les femmes. Ok, c'est bon, très bien. Alors, on pourrait se retrouver vers 20 h, et puis si vous avez un restaurant à me recommander, je réserverai. Lieutenant, je suis pas certaine, mais j'ai l'impression que votre père me drague. Pardon? Il vient de m'inviter au restaurant. Bah, qu'est-ce qui te prend? Eh ben, j'ai envie de dîner en tête-à-tête avec une jolie femme. Oui, mais là, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui me l'interdit? Bah, la commissaire, maman, et puis un tas d'autres choses. Ouais, alors ta mère m'empêche de vivre comme je l'entends, alors c'est pas toi qui vas prendre leur lait, hein, quand même. Bon, écoutez, je vais vous laisser régler vos problèmes de famille. N'oubliez pas que le substitut vous attend dans son bureau. Au revoir, monsieur Bauer. Au revoir, commissaire. Et t'es devenu fou, quoi? Quoi? J'ai tué personne. Bon, de toute façon, j'ai pas le temps de discuter. Et puis t'as intérêt à être à la maison avant que je rentre ce soir. Hein. Telle mère, tel fils. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui le balèze avec Jawad, là? C'est un malade. Il veut me faire la peau. Pourquoi? Il y a une embrouille avec Jawad? Oh merde. Oh merde. Écoute-moi bien, espèce de connard. T'as de la chance d'avoir un pote qui a de la tchatch.
Mais je te préviens, si je te recroise dans Marseille, tu vas pleurer ta mère. Non, on est quitte, c'est plus la peine de faire pleurer ta mère. Ma mère. Ma mère. Je vais avoir la haine pendant longtemps, mon pote. Bon, monsieur, c'est réglé maintenant. Faut sortir. Je m'inquiète là, franchement, il est tard. Hein. T'as mis à quelle heure sur les invites déjà? 15h. Il est presque 17h. Bah, stresse pas, c'est bon, les gens ils vont venir en sortant du bureau, voilà. Franchement, j'espère. Bon, bah, en attendant, tu veux boire un petit truc un petit thé aux algues, un petit jus de fruits frais? Écoute, oui, avec plaisir, je me sers. T'attendais combien de personnes? J'ai envoyé 150 cartons d'invitation. Je t'avoue que j'attendais un minimum de 50 ou 40 personnes, mais pas 2, quoi. Ah ben voilà, regarde, y a plein de monde qui arrive. Bonjour. Mon invité préféré. Bonjour madame. Salut maman, gentil d'être venue. Je suis la première, c'était pourtant marqué 15h sur le carton. Je sais pas ce qui se passe. Oh, elles sont magnifiques, tes roses. Je peux en prendre une? Oui, bien sûr, vas-y, serre-toi. Puis alors, vu l'affluence, tu vas peut-être pouvoir même toutes les prendre. Ma chérie, t'es inquiète? Moi? Non, penses-tu? J'ai envoyé 150 cartons d'invitation, on est 3. J'ai pas de raison de m'inquiéter, tout va bien. Mais les gens vont arriver plus tard. Mais oui, c'est ce que j'arrête pas de lui dire. Et puis on est vendredi. Vendredi, c'est veille de week-end, ça roule mal. Mais attends, on est vendredi 13. C'était pas une bonne idée de faire ça aujourd'hui, tu y as pensé? Mais arrêtez, les gens sont pas superstitieux à ce point. Ma pauvre chérie, tu t'étais donné tellement de mal. Ah non, hein. Tu commences pas, hein. C'est l'inauguration, d'accord? C'est le début. Ça n'est pas foutu, d'accord? Écoute, si jamais ça marche pas bien, l'investisseur qui m'a contacté, il m'a relancé, il est d'accord pour acheter et il en propose un bon prix. Oh, c'est bien ça me fait une belle jambe, parce que j'ai pas du tout l'intention de vendre, là. Hein. Mais je te dis ça pour que tu saches que t'as pas le couteau sous la gorge, ça devrait te rassurer. Eh ben non, tu vois, ça me rassure pas. Ça me déprime. Bah, tu t'en vas? Ouais, je dois aller acheter des vis et des chevilles pour finir les travaux à l'Institut. Eve Tressé a acheté des étagères, je dois les fixer au mur. T'es sûr que tu veux pas qu'on parte en week-end tous les deux? Mélanie, on en a déjà parlé. S'il te plaît. On partira en week-end quand j'aurai gagné assez d'argent pour nous payer un bel hôtel, ok? Allez, j'y vais. Attends, c'est bon, autant que je te le dise, j'ai pas envie que t'ailles bosser pour cette fille. Mais tu vas pas recommencer avec ça, là. Je l'ai vue avec Revel hier. Tu sais quoi? Elle a emballé en 10 secondes et j'ai pas envie que ça t'arrive. Si elle fait pareil avec moi, tu crois qu'il va se passer quoi exactement? J'en sais rien, mais j'ai pas envie de faire le test. Bah, je vais te le dire, moi, il se passera rien du tout. Voilà. Pour me faire la danse des 7 voiles, je m'en fous, moi, de cette fille. C'est toujours ce qu'on dit avant que ça arrive. Mais tu me prends pour qui, là? Tu penses qu'il suffit qu'une fille me fasse un plan de drague pour que, ça y est, je te trompe avec elle? Mais elle me fait peur et avoue qu'en voyant l'engin de guerre, y a de quoi. Elle me plaît pas, moi. Voilà. C'est vrai, elle est trop grande, trop carrée, trop musclée. Ah oui. C'est bien simple, tu me mettrais dans un lit avec elle, je saurais pas quoi en faire. C'est vrai, ça. Si tu continues à douter de moi, je vais finir par mal le prendre. Hein. Mais c'est parce que j'ai pas envie de te perdre. Mais alors arrête tout de suite. Dis-moi que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Bon, partez en week-end, au bord de l'eau, tranquille, vous vous reposez, vous vous détendez. Et si je finis à temps, je vous rejoins demain soir. Ok. De toute façon, tu sais quoi? C'est vrai que c'est moche, une fille trop musclée. En plus, quand elle vieillit, ça devient toute flétrie. Ouais, si elles ont les seins qui pendent et tout, c'est horrible. Bah oui. Et tu sais quoi? C'est ce qui va lui arriver. Oh, ça va être moche, imagine. Ah, moche. Ah. Très moche. Café? Ouais, non. Si, je sais pas. Fais ce que tu veux. Oh, ça va ou quoi? Non, ça va pas fort. Me dis pas que c'est encore à cause de cette fille, là. Merci. Bah, elle m'a acheté du jour au lendemain. Donc, j'ai pas du mal à encaisser, tu vois. De toute façon, elle en vaut pas la peine, Rudy, t'as rien à regretter. Hein. Ouais, enfin, sauf qu'elle me plaisait vraiment. Mais t'as rien à faire avec cette fille-là, c'est une salope. Écoute, c'est pas parce qu'elle a du mal à s'engager dans une relation que c'est une salope, hein. Ouais, mais elle se fait tous les mecs, tu vois. Mais arrête de dire ça, qu'est-ce que t'en sais? Elle s'est tapée Xavier, Revel. Quoi? Mélanie les a vus ensemble hier soir.
Non mais comment ça, ensemble? Qu'est-ce qu'elle a vu? Bah, je sais pas, je vais pas demander de détails, mais apparemment, il y avait pas de doute possible, quoi. Ah ok, d'accord. Donc moi, le mec qu'elle a croisé en faisant du jogging et Xavier Revel, c'est bien. 3 dans la semaine, c'est un bon rythme. Bah voilà, tu sais à quoi t'en tenir, maintenant. Oublie-la, passe à autre chose. Hein. Franchement, ça vaut pas le coup. Ouais, enfin, sauf que j'étais bien avec elle. Tu vois, pour la première fois, j'avais l'impression que je pourrais oublier Estelle. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux? On est tombé sur deux nazes, on s'est gouré, voilà, on va pas en parler jusqu'à Noël non plus. Ça sert à rien. Johanna, Ouais. t'en fais un peu trop là. Ça t'est vraiment égal qu'il soit sorti avec quelqu'un d'autre? Ouais, bah franchement, nous deux, on attire les cons, hein, c'est pas possible. C'est une pathologie psychiatrique qui s'appelle le masochisme. Ça se soigne, ça? Bah à force de t'en prendre plein la gueule, je pense que tu finis par te lasser, oui? Tu sais quoi? En fait, il y a au moins un petit point positif. Ouais. C'est qu'on s'est débarrassé des deux en même temps, tu vois. C'est bien, ça. Ouais. On pourrait même aller boire un coup pour fêter ça. Honnêtement, t'en as envie? Non, pas du tout. Non, bah voilà. Non, laisse-nous le temps de digérer tout ça et après on ira faire la fête. Ouais. Mouah. Eh ben, vous aviez les trapèzes bien noués aujourd'hui, monsieur Frémont. Vous avez des soucis? Petit problème de retraité, ça ne va jamais bien loin. Eh ben, c'est pas ce que disait votre corps, hein. Fatigué et stressé. Heureusement, sinon je n'aurais aucune raison de venir me faire masser. Ça, c'est pas faux. Je pensais voir beaucoup de monde. C'est l'inauguration aujourd'hui, non? Ben oui, mais non. Je vous avoue que vous êtes mon premier client. On y va? Les gens ne savent pas ce qu'ils perdent. Je sais pas, peut-être que les gens préféraient partir en week-end ou que j'ai pas choisi le bon jour, mais voilà. Je pense que c'est plutôt le quartier que vous avez mal choisi. Pourquoi vous me dites ça? Mais c'est très populaire ici. Les gens n'ont pas les moyens de se faire masser. L'argent va à des choses plus essentielles. Oui, mais ça, j'y ai pensé déjà. C'est pour ça que j'avais envoyé des cartons d'invitation avec 50% de réduction. Je pensais comment ça les attirerait pour voir, par curiosité, quoi. Ils n'ont pas le réflexe. S'occuper de son corps, c'est un luxe. Pour certains, c'est même un tabou. On va pas exagérer quand même, hein. On n'est pas au Moyen-Âge. Ne sous-estimez pas le poids des habitudes, surtout sur les vieilles générations. Roland Marcy, il ne viendra jamais ici, j'en fais le pari. Je sais, ça c'est ce qu'il m'a dit. Mais moi j'ai pris le pari de l'inverse, je suis sûre que j'arriverai à le faire changer d'avis. Puis y a pas de concurrence ici. Forcément le bouche à oreille ça marchera à un moment donné ou à un autre. Je pense que vous avez tort. Vous auriez sûrement beaucoup plus de succès dans un quartier plus chic, plus branché. Ben on verra bien. Il n'est jamais trop tard. Je peux même vous trouver un local intéressant si vous voulez. J'ai beaucoup de contacts dans l'immobilier commercial. C'est très gentil, monsieur Frémont, mais je compte pas déménager. Je viens juste de finir mes travaux là. Mais pourquoi s'enliser dans un quartier qui ne marche pas? Et puis, vous auriez vite fait de récupérer votre mise. C'est très gentil à vous, mais c'est le petit qui appartenait à mon père, donc je vous assure que je vais m'accrocher pour la garder. C'est terminé, vous pouvez vous habiller. Papa n'est pas là? Non, il est parti. Ah, je suis passée à la banque pour le compte commun, il faut que tu signes des papiers. Oui, il est parti où? Je sais pas, il m'a dit qu'il devait te retrouver au commissariat. Il t'a dit ça quand? Bah, il y a une demi-heure, quand il est venu chercher les clés de Titine. Comment ça, il a pris Titine? Bah oui. Et tu l'as laissé faire? Bah, je pensais que t'étais au courant. Non mais c'est pas vrai, il va tout me faire lui, hein! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas eu tes messages, ma chérie. Non, j'avais perdu mon téléphone. Et c'est une dame qui me l'a rapporté. Oh, je vais pas tarder à rentrer, tu sais, je m'ennuie ici. Enfin, je vais encore rester quelques jours, parce qu'il faut que Jean-Paul comprenne qu'il peut pas se marier, il ferait une erreur. Mais je n'ai pas encore pu lui parler en tête à tête. Ah bah justement, le voilà, attends, je te laisse, hein, je t'embrasse, je te rappelle vite. Hein. Merde! Vous avez un problème? Je sais pas, je crois. Ah, vous avez perdu quelque chose? Je croyais avoir laissé mes clés sur le tableau de bord, mais ils n'y sont pas. Ah. Vous les avez peut-être laissés sur votre bureau? Non. Alors vous avez dû les laisser tomber en arrivant. Vous avez un double? Oui, mais chez moi. Ah bah je vous y emmène. Sauf si vous voulez pas rentrer dans la voiture de mon fils. Je mettrai un sac sur la tête pour pas qu'on me reconnaisse. Oh, ce serait dommage. Écoutez, je veux bien monter avec vous, mais si vous pouviez éviter ce genre de compliments. Je vais essayer de me retenir. Merci. Ah, putain.
Écoute-moi bien, espèce de connard. Si je te recroise, tu vas pleurer ta mère. Ça va, mais maintenant on est quitte. Enfin, tu vas pas faire pleurer ta mère. Je veux dire ma mère. Franchement, mec, t'as été trop fort. Non, mais c'est vrai, Nathan, il a vraiment eu peur comme ça. Mais il s'est pissé dessus. Il recommencera plus jamais. Oh là là, mon pauvre petit cousin d'amour. Bah, heureusement que c'est moi qui suis tombé sur lui sur Internet, hein. Il aurait refourgué les places à des supporters marseillais, il serait mort. C'est des furieux ici, hein. Enfin, ça va, les supporters parisiens, c'est pas des enfants de cœur non plus. Il y a des grands malades, mais on a fait le tri dans les tribunes. Je te le donne. C'était un supplice pour moi de porter un t-shirt de supporter marseillais. En même temps, ça va, c'est pas la honte, hein. On aime vraiment le foot ici. Mais à Paris, on aime le beau football. Allez, Paris! Paris est magique! T'es pas malade ou quoi? Tu veux qu'on se fasse lyncher? Malade, tu vois. Non, mais il a raison. T'as pas vu papa? Ben, il était là tout à l'heure, il est parti. Ouais, où ça? J'en sais rien. Bon, je commence à en avoir marre de vos conneries à tous les deux, là. Alors si tu sais quelque chose, tu me le dis maintenant. Il est parti avec elle. Oui, avec Titine, et alors? Avec Titine et la commissaire. Quoi? Bah oui, il m'a fait de la peine. Il m'a supplié de l'aider à la raccompagner, alors j'ai pas pu résister. Mais comment tu t'es débrouillé? J'aimerais bien le savoir. En fait, j'ai planqué les clés de la voiture de la commissaire. Non mais c'est pas vrai, t'es un vrai lavement, toi, hein? C'est-à-dire? Bah tu fais chier! Attends, il y aura pas de problème pour ta voiture. Ton père, il doit conduire prudemment. Ah bah il manquerait plus qu'il me la ramène avec un nion, hein. Mon père avec la commissaire, maman trompée, et Titine au garage. Attends, excuse-moi. Oui, commissaire du 2e arrondissement. Ah, bonjour, commissaire. Rien de grave, j'espère. Ah, tant mieux. Non, au revoir, commissaire. Qu'est-ce qui se passe? Elle a besoin de s'absenter ce week-end pour raisons personnelles. Et comment s'est passée l'inauguration de l'Institut de Mlle Tresser? Idéalement. Enfin, pour moi, pas pour elle. Personne n'est venu. Et comment vous vous êtes débrouillé? Permettez-moi de garder mes petits secrets. Donc, vous lui avez fait une offre? Pas encore, c'est trop tôt. Je le refuserai. Si vous lui laissez le temps de se faire une clientèle, elle signera jamais. Je crois que je n'ai pas de souci à me faire de ce côté-là. Dans quelques semaines, elle verra ma proposition comme une aubaine. Je ne veux pas qu'elle ait l'impression que je lui force la main. Et pourquoi autant d'égards? Je veux que la décision vienne d'elle. Ou du moins qu'elle le pense. C'est pas à vous que je vais apprendre l'importance de la psychologie en affaires. Non, mais vous jouez un jeu dangereux. Elle finira par vendre. Elle n'est pas assez stupide pour s'acharner. Je vous le souhaite. La perspective de cette victoire n'a pas l'air de vous faire très plaisir. C'est assez émouvant de la voir s'accrocher comme ça. Émouvant. Ah ben je ne savais pas que ce mot faisait partie de votre vocabulaire. Elle veut réussir en mémoire de son père. Elle en parle d'une manière assez touchante. Je doute que mes filles parlent de moi comme ça. Vous vous attendrissez. Méfiez-vous, en affaires, c'est le début de la fin. C'est pas parce que je la trouve sympathique que je perds de vue mes intérêts. J'espère bien, oui. Parce que nous avons les mêmes. N'inquiétez pas. Aussi touchante que je trouve cette jeune femme, je n'hésiterai pas à l'anéantir pour la faire signer.